La jeune fille paresseuse et le pain en or. Dans un lointain village vivaient deux sœurs. L'une d'elles était paresseuse et l'autre très travailleuse. Tandis que la jeune fille travailleuse s'occupait de la maison, la jeune fille paresseuse cherchait toujours des excuses pour ne rien faire. « Ma sœur, tu ne voudrais pas ramasser tout ce linge au moins ? » « Oh non, voyons, tu sais bien, je dois aller me reposer si je veux pouvoir garder le teint frais. » Jour après jour, la jeune fille travailleuse supportait patiemment les excuses de sa sœur, tandis que la jeune fille paresseuse se prélassait et refusait d'aider. Un jour, je suis sûre que j'épouserai quelqu'un de très très riche et tout ce que j'aurai sera en or. Qui sait, peut-être que même mon pain sera fait en or. La jeune fille travailleuse savait que ce rêve était absurde et elle tenta de l'expliquer à sa sœur. « Même si tu devenais riche, tu ne serais pas forcément plus heureuse pour autant, ma sœur. » Mais la jeune fille paresseuse se moquait de la vie de sa sœur. Un jour, des amis de la jeune fille travailleuse, Marie et Jacques, passèrent la voir chez elle. La jeune fille leur rapporta la conversation qu'elle avait eue avec sa sœur. « Ma sœur a des rêves vraiment curieux. Elle aimerait être entourée d'objets en or. Et même, elle voudrait manger de la nourriture en or. Mais c'est absurde. » Peut-être que vivre son rêve lui permettrait de retrouver la raison. Je crois que j'ai une idée. Jacques se déguisa en homme riche et vint se présenter à la jeune fille paresseuse. « Mademoiselle, je suis un homme d'affaires très riche et je suis venu vous demander votre main. » La jeune fille fut immédiatement séduite par cet homme riche qu'elle ne connaissait pas. La jeune fille travailleuse mit sa sœur en garde et lui conseilla de se renseigner d'abord sur qui il était. « Non, c'est décidé. Je vais enfin avoir la vie en or dont j'ai toujours rêvé. Je veux épouser cet homme. » Malgré les arguments de sa sœur, la jeune fille paresseuse accepta la proposition de l'homme. Jacques l'emmena dans une magnifique demeure en or. Dans la maison, tout était fait en or. « Tenez, voici une robe en or. Allez l'essayer maintenant. Elle devrait vous aller à merveille. » La jeune fille paresseuse alla enfiler la robe avec enthousiasme, mais une fois passée, elle la trouva très inconfortable. C'était tellement rigide qu'elle avait du mal à respirer. Jacques lui donna aussi des chaussures en or. La jeune fille eut toutes les peines du monde à les enfiler. Et à chaque pas qu'elle faisait, les souliers rigides lui blessaient les pieds. Ces chaussures en or sont tellement inconfortables. J'ai les pieds tout écorchés. La jeune fille commençait à avoir faim et elle demanda s'ils allaient bientôt manger. « J'ai fait dresser une table parfaite pour vous. Du pain en or, des viandes faites de rubis et du beurre en perles fines. » La jeune fille paresseuse étala le beurre de perles sur une tranche de pain en or. Mais quand elle voulut mordre dedans, elle faillit se casser les dents et elle reposa sa tartine aussitôt. Elle se rappela les paroles de sa sœur et se sentit bien seule et malheureuse dans son palais tout en or. Il n'y a rien dans cette maison qui ne soit pas en or. Ma sœur me manque. Je veux rentrer chez moi. Jacques la raccompagna gentiment chez elle. La jeune fille paresseuse serra sa sœur dans ses bras et lui présenta ses excuses. La vraie richesse n'est pas d'être entourée d'or, mais de tous les gens que l'on aime. Tu m'as tellement manqué. Après cette expérience, la jeune fille paresseuse cessa de rêver à une vie entourée d'or. Tout ce qui comptait pour elle était de mener une vie simple et heureuse, entourée de ceux qu'elle aimait.